I am simply going to be picking up the text where Henri left off. Nous allons reprendre le texte là où Henri nous l'a laissé. I'm going to read from Galatians chapter 1, verses 11 to 24. Et je vais lire le texte de Galates, chapitre 1, versets 11 à 24. Okay. How do we do this? I'll tell you what. Part 1. Première partie du texte. I want you to know, brothers, that the gospel I preached is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by the revelation from Jesus Christ, for you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car moi-même je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez en effet entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. Je persécutais alors à outrance l'Église de Dieu et je la ravageais. I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers. But when God, who set me apart from birth and called me by his grace, was pleased to reveal his Son in me so that I might preach him among the Gentiles, I did not consult any man, nor did I go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went immediately into Arabia and later returned to Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to get acquainted with Peter and stayed with him 15 days. I saw none of the other apostles, only James, the Lord's brother. And I assure you before God that what I am and what I am writing to you is no lie. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race, car j'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je n'ai consulté ni la chair ni le sang, et je ne suis pas monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas, et 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je suis resté 15 jours chez lui. Mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Later I went to Syria and Cilicia. I was personally unknown to the churches of Judea that are in Christ. They only heard this report. The man who formerly persecuted us is now preaching the faith he once tried to destroy, and they praised God because of me. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, mon visage était inconnu des églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il voulait alors détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. So Paul, in the first 10 verses of this book of Galatians, Paul, dans les premiers 10 versets de l'Épître aux Galates, he is very concerned that we get a grip on the gospel of Jesus Christ. se soucie vraiment que nous connaissions bien les limites et le contenu de l'évangile de Jésus-Christ. This is sound doctrine. C'est une doctrine saine. So we begin to wonder why Paul doesn't immediately begin to expound that doctrine. Et il nous paraît surprenant que Paul ne détaille pas davantage ce qu'il veut dire par là. The way he does in the book of Romans. Par exemple, de la manière dont il le fait dans l'Épître aux Romains. Paul here does not launch into an exposition of sin, of grace, and of atonement. Paul ne se donne pas alors à une présentation du péché, de la grâce et de l'expiation. Instead, he begins to tell his personal story. Mais plutôt, il relate ici son histoire personnelle. So why would he go into biography at this point instead of exposition of the Et doctrine? pourquoi est-ce qu'il aborde une biographie à cet endroit du texte plutôt que de faire un exposé doctrinal ? As we're going to see, it's actually one of the ways he makes one of his doctrinal points. Et comme nous allons le voir, c'est une manière de relever un de ces points doctrinaux. That the gospel of Jesus Christ is an objective truth. Et que ce point, c'est le suivant, c'est que l'évangile de Jésus-Christ est une vérité objective. But I also want to show us that we should always preach the gospel of Jesus Christ personally. Mais je voudrais également relever par ce texte que nous devons toujours prêcher l'évangile de Jésus-Christ personnellement. The gospel of Jesus Christ is not simply a doctrine. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas simplement une doctrine, It's a power that changes our lives. c'est une puissance qui change nos vies. And therefore we must always preach the gospel
both rationally and personally. Et ainsi, nous devons toujours prêcher l'Évangile à la fois de manière rationnelle, mais également de façon personnelle. Paul's personal account here, I think, can be broken down into three parts. Et il me semble que le récit biographique de Paul se divise ici en 3 parties. He shows us the truth of the gospel, Il nous montre la vérité de l'Évangile, the substance or essence of the gospel, l'essence, le contenu de l'Évangile, and the power of the gospel to change lives. et puis la puissance de l'Évangile pour transformer des vies. Let's go through it in that order. Nous allons le parcourir dans cet ordre-là. The first 3 or 4 verses, Paul is talking about the truth of the gospel. Dans les 3 ou 4 premiers versets, l'apôtre Paul relate la vérité de l'Évangile. The essence of his point is right here in these first couple verses. Et l'essence de ce qu'il souligne se trouve dans ces tout premiers versets. The gospel I preached is not something that man made up. L'évangile qui a été annoncé, que je vous ai annoncé, n'est pas fabriqué par les hommes. How does he make this point? Et comment est-ce qu'il le présente? When I Lorsque moi-même, or you ou vous-même, try to teach something, nous essayons d'enseigner quelque chose, we always cite other sources. nous citons toujours des sources extérieures, externes. We quote people that we think are scholarly, Nous faisons des citations d'érudits, or they are wise, or they're smart in some way. de gens qui sont sages ou intelligents d'une certaine manière. They have credibility. Ils portent une crédibilité. So, and of course, many of you are in school. Et je sais que beaucoup d'entre vous êtes en formation. So, your professors want footnotes. Et vos professeurs exigent des notes de bas de page. They want bibliography. Ils veulent des bibliographies. They want you to show that the ideas that you are expounding, there are many other sources. Ils s'attendent à ce que les idées que vous mettez en avant sont étayées par des sources bien différentes. But Paul here says no sources. Mais ici, Paul dit aucune source, ne cite aucune source. He won't even footnote St. Peter. Et il ne fait même pas référence à l'apôtre Pierre. And he says, no, I got the gospel directly from Jesus Non, il Christ. dit, moi j'ai reçu l'évangile directement de Jésus-Christ. This is not arrogance. Ce n'est pas de l'arrogance. Paul is making a very controversial point. L'apôtre Paul, ici, établit quelque chose de très controversé. It was controversial then, it's controversial now. C'était controversé à son époque, c'est controversé aujourd'hui. The gospel is not the product of human culture or human need. L'évangile n'est pas le produit d'une culture humaine ni d'un besoin humain. It doesn't arise from within us, it comes down from God. Ce n'est pas quelque chose qui naît en nous, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui descend. Many people today say, no, religion or Christianity is the product of a human need. Bien des gens affirment que la religion ou le christianisme sont issus du besoin du cœur humain. Many theorists say that all religion is an evolutionary mechanism. Bien des théoriciens suggèrent que les processus évolutifs ont conduit à l'émergence et l'existence des religions. Human beings developed a religion many years ago to help them adapt to their environment. Les êtres humains auraient ainsi développé des systèmes religieux pour pouvoir s'adapter à l'existence et aux situations qu'ils rencontraient. Human beings have always lived in a frightening world. Les êtres humains ont toujours vécu dans un environnement extrêmement effrayant. Religion was one of the ways in which human beings survived in that world. Et les religions étaient l'une des manières où ils ont pu survivre à cet environnement difficile. But now these same theorists say that science and technology is helping us do that. Et ces mêmes théoriciens disent que maintenant la science et la technologie sont les supports qui nous permettent de vivre dans cet environnement terrifiant. Yes, science and technology is the way in which we deal with a threatening, difficult environment. Et c'est ainsi que la science et la technologie nous permettent de faire face à cet environnement effrayant. And these theorists therefore say that religion will now die out. Et ces théoriciens supposent que la religion va donc mourir d'elle-même. We don't need it anymore. On n'en a plus besoin. Now, as many of you know, the Europeans have been saying this for quite a long time. Comme vous le savez, les Européens ont été les premiers à le dire et le disent depuis déjà pas mal de temps. That the more scientifically and technologically advanced we got, the less we would need religion. Plus nous développons des sociétés technologiques et avancées d'un point de vue scientifique, moins nous avons besoin de la religion. This has been called the secularization thesis. On appelle cela la thèse de la sécularisation. It has not worked in the rest of the world, only in Europe. Ça n'a pas marché dans d'autres parties du monde, ça ne marche qu'en Europe. The rest of the world is not getting more secular, Le reste du monde ne devient pas plus sécularisé, even though it's getting more scientifically and technologically advanced. même lorsqu'il y a des avancées technologiques et scientifiques importantes. And therefore, perhaps the religiousness of human beings is not just the product of evolution. Et cela suggère que peut-être les questions religieuses ne sont pas simplement le produit de notre environnement. Now, there are other theorists that see religion differently. Il y a d'autres théoriciens qui proposent un autre système. They see it as
as a kind of cultural glue, a way of keeping your community together. Et qui développe l'idée que la religion, c'est une sorte de ciment social qui permet au peuple de demeurer ensemble. Cultural theorists believe that every culture has to have the answer to big questions, Il suggère que toutes les cultures ont besoin d'un système qui réponde aux grandes questions. like what are we here for? What's the meaning of life? How do Pourquoi we nous sommes ici? Quel est le sens de la vie? where are we going? What is right and wrong? Dans quelle direction nous allons? Quel est le bien? Quel est le mal? All cultures, for cohesiveness, need the answers to these questions. Toutes les cultures, pour des raisons de cohésion, ont besoin de réponses communes à ces questions. And in this view, therefore, religion is a way for cultures to maintain control of their people. Et ainsi, selon cette perspective, la religion est une manière de contrôler ces populations dans un système cohérent. But here's what Paul is saying. Mais voilà ce que Paul dit. It may be true that other religions were ways of helping you adapt to the environment. Ça peut être vrai que d'autres religions ont été établies pour faire face à la difficulté de la vie. It may be other religions are ways of keeping cultural cohesion. Cela peut être vrai que ces autres religions sont nées pour pouvoir maintenir une cohésion sociale. But Paul says this is not true of the Christian gospel. Mais Paul dit ce n'est pas vrai de l'évangile chrétien. It is not the product of human need or human culture, but Ce of n'est pas le God. produit de besoins humains, mais de besoins culturels non plus. It comes down from God. Mais cela vient de Dieu. Now, people today are desperate for Christians not to make this claim. Et les gens dans le monde entier supplient le christianisme de ne pas tenir ce langage. If Christians claim that Christianity is just a way in which they get private comfort and peace, Si les chrétiens affirment que le christianisme est juste une manière personnelle d'obtenir une paix suffisante, that's fine. là tout va bien, on est bien accepté. But claims like this, Mais les propos qui sont tenus dans ce texte, that Christianity is public truth, que l'évangile est une vérité publique et universelle, it's not just the need of my heart, mais que ce n'est pas simplement un besoin de mon cœur, it's public truth, revelation from God. c'est une vérité publique, une révélation divine, It's public truth like the findings of science, que c'est une vérité aussi comme peut-être une vérité scientifique, that all people should accept et que tout le monde doit pouvoir accepter, because it's objectively true. parce que c'est objectivement vrai. This kind of claim must be stopped. Alors là, ce genre de propos doit être questionné et arrêté. And when we preach this, we will have a great deal of hostility. Et lorsque nous commençons à prêcher ce type de message, alors nous serons confrontés à une hostilité grandissante. This is what both Jesus Christ and Paul are saying. Et c'est ce que à la fois Jésus-Christ et Paul soulignent. If Jesus Christ simply came and said this, Si Jésus-Christ était venu pour dire seulement cela, if he said, I have a lot of divine consciousness in me, j'ai beaucoup de conscience divine en moi, I'm a wise sage and prophet, je suis un sage et un prophète, I've come here to tell you the way to God, et je suis venu vous indiquer le chemin vers Dieu, then Jesus Christ could fit in with all the other religions. alors Jésus-Christ pourrait s'intégrer à l'ensemble des autres religions. But Jesus Christ does not say, I am a prophet showing you the way to find God. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour dire « je suis un prophète pour vous montrer le chemin vers Dieu He says, I'm God, come to find you. ». Mais je suis Dieu, dit-il, pour venir vous retrouver. Now that creates a problem, Donc ça crée un problème. because if he is who he said he is, Parce que s'il est vraiment ce qu'il dit être, he must be the truth, alors il doit être la vérité. the superior, supreme way to find God. C'est la manière supérieure et suprême de rencontrer Dieu. If he is not who he said he is, S'il n'est pas ce qu'il dit être, then he is a fraud or he is a lunatic, alors c'est un fou, c'est un mensonge, and he would be inferior to the other founders of the great world et quelque religion. part il serait inférieur aux autres fondateurs des grandes religions du monde. So Jesus himself is making a claim to public truth. Donc Jésus lui-même affirme de façon très publique cette vérité. He's not just one more religious genius. Il n'est pas un génie religieux parmi tant d'autres. He's not one more great ethical teacher. Il n'est pas un maître de morale parmi d'autres. And Paul here is reflecting that the strength of that claim. Et Paul ici fait référence à la puissance de son affirmation. Paul makes this case three ways through his story. Et au travers de cette histoire, l'apôtre Paul souligne cet aspect de trois manières différentes. First, in verse 16 and 17, D'abord, au verset 16 et 17, he says, I did not consult anyone, nor did I go up to Jerusalem to see those who were apostle before. What he says there is, I didn't get this through instruction.
Et quand il dit « je n'ai consulté ni la chair ni le sang, je ne suis pas allé voir quiconque ici », ce qu'il veut dire, c'est que je n'ai pas été instruit par quiconque. I was already preaching this before I got any instruction from anyone else. Je commençais déjà à prêcher cela avant de recevoir une instruction d'un tiers. Now, there's a second way he makes this point about objective truth Et il y a une deuxième manière où il souligne ce point de vérité objective out of his own story. qu'il tire de sa propre histoire. He says, I was intensely hostile to the church and Christianity. Il souligne qu'il était intensément hostile au christianisme. Therefore, this was not something that he came up with himself. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qu'il a découvert par lui-même ou qu'il a abouti dans sa réflexion. He says, I didn't get it from someone else, Je ne l'ai pas obtenu de quelqu'un, but this wasn't a process of the evolution of my own thought. et ce n'a pas été un processus évolutif dans mes propres pensées. I did not develop this idea through formulation, discussion, presentation, debate with Je ne others. suis pas parvenu à cette conclusion par des débats, par des réflexions, par des discussions ou une introspection personnelle. This was not the product of my own line of thinking. Ce n'était pas le produit de ma propre manière de penser. I was going in the opposite direction. He J'allais dans la says. direction opposée. He says, this was not the product of my rational knowledge. Ce n'était pas le fruit de ma connaissance rationnelle. This is a revelation that broke in upon me C'est une révélation qui s'est imposée à moi and changed my whole direction. et a changé l'ensemble de mon trajectoire. So I didn't get this through instruction. Donc je ne l'ai pas obtenu d'instruction, I didn't get this through a process of my own reasoning. je ne l'ai pas obtenu par un processus de ma propre réflexion, de mon cheminement de réflexion. But then Paul adds one more thing. Mais une troisième manière qu'il souligne cela, He says, when he did go up to Jerusalem, lorsqu'il est enfin arrivé à when Jérusalem, he did meet the other apostles who'd been trained by Jesus, lorsqu'il a rencontré les autres apôtres qui ont été formés par Jésus-Christ, he found that the gospel that had been revealed to him il a réalisé que l'évangile qui lui avait été révélé lined up with the gospel that Jesus had taught the other apostles. était parfaitement aligné avec l'évangile qui a été enseigné aux autres apôtres. So he didn't get the gospel from them, Donc il n'a pas obtenu l'évangile de leur bouche, got it from Jesus. il l'a obtenu de Jésus-Christ. And yet, of course, it should, if it was from Jesus, line up with the apostles. Et bien sûr, si ça vient de Jésus-Christ, c'est normal que ça soit confirmé par les autres apôtres de Jésus-Christ. So all of this biography Et donc toute cette biographie is not self-indulgent biography. n'est pas une autobiographie qui serait auto-justifiante. Paul is making a doctrinal point Paul, ici, établit un point doctrinal, that the gospel is objective truth. que l'évangile est une vérité objective. Let me just say one more thing about how we are to convey this. Et laissez-moi souligner un autre point sur la manière dont nous devons le formuler. I don't believe anyone, even in France, Je ne crois pas que quiconque, même en France, can say what Paul said here, pourrait dire ce que l'apôtre Paul dit ici, that I got this revelation of the gospel directly from Jesus. et qui pourrait affirmer « j'ai reçu cette révélation directement de Jésus-Christ ». I realize this is because I'm a Reformed theologian, I can say this. Et bien sûr, je réalise que c'est parce que je suis un théologien réformé que je peux dire cela. Nevertheless, I think that though we cannot say exactly what Paul says, Néanmoins, je crois pouvoir dire que nous ne pouvons pas dire les mêmes termes, tenir le même langage que l'apôtre Paul tient ici. I think we also have to make this point somewhat through our own lives. Toutefois, je pense quand même que nous devons établir ce point au travers de nos vies. We can only prove objectivity of truth through the way in which we live. Nous ne pouvons que prouver l'objectivité de cette vérité par la manière dont nous vivons. Let me explain. Laissez-moi l'expliquer. The Canadian philosopher Charles Taylor, Charles Taylor, un philosophe canadien, who wrote the book A Secular Age, a écrit ce livre, Un âge séculier, makes the point that modern secular people do not understand Christians' motivations. affirme que le temps moderne n'arrive pas à comprendre la motivation chrétienne. They can't believe we're really motivated by something from outside this world. Ils n'arrivent pas à imaginer que nous soyons réellement motivés par une force extérieure à ce monde. Secular people think that we're motivated by a desire for power, Les gens du monde imaginent que nous sommes motivés par une recherche de pouvoir or a desire to get control over people. ou une recherche de capacité de contrôler les autres. Perhaps we want to bolster our own self-image of importance. Ou peut-être nous essayons de gonfler notre image de nous-mêmes et de l'importance que nous voulons projeter. Perhaps we're trying to create our own communities and keep people under control there. Et peut-être on essaye de rassembler une communauté autour de notre personne.
Taylor's point is that they don't understand our motivation. Et Taylor souligne que le monde ne peut pas comprendre notre motivation. We say we're motivated to please God, Nous disons être motivés à plaire à Dieu, but outsiders are looking for some kind of material motivation. mais que le monde extérieur essaye de trouver une motivation autre. Power, money, control, personal Puissance, approval. argent, contrôle. They don't believe that we have objective truth Ils ne croient pas que nous ayons une vérité objective and that we are following it simply because it's true. et que nous suivons simplement parce que c'est vrai. They feel we're trying to get something out of it. Ils imaginent qu'on essaye de tirer bénéfice de cela, And therefore, it's not enough for us just to claim that we have the truth. en sorte que ce n'est pas suffisant d'affirmer que nous possédons la vérité. Our own personal lives have to show our motivation to Notre others. vie personnelle doit montrer ce type de motivation. We have to be unselfish. Il nous faut fuir l'égoïsme. We can't be proud and self-righteous. Nous ne pouvons être fiers et remplis dans notre ego de notre propre justice, imbus de notre propre justice. We need to be humble and gracious and vulnerable to others. Nous devons être humbles et remplis de grâce et vulnérables devant d'autres. We must not care or be concerned that much with prosperity and money. Nous ne pouvons pas nous donner à la prospérité et à la recherche de biens matériels. You see, like Paul, we have to embody the fact that Christianity is objective truth. Comme Paul, nous devons embrasser cette réalité que le christianisme est vérité objective. We will never convince other people of truth except through our lives as well as through our teaching. Nous ne serons jamais capables de convaincre de vérité objective si ce n'est par nos vies qui le démontrent. So that's the first point, the truth of the gospel. Premier point, donc, c'était la vérité de l'Évangile. Now, secondly, I think Paul, through his story, tells us something about the content of the gospel, Et deuxièmement, par son histoire, l'apôtre Paul souligne le contenu de l'Évangile, the essence or the substance of the gospel. l'essence ou le contenu de cet Évangile. Here's what he says in verse 15 and 16. Et voilà ce qu'il dit au verset 15 et 16. It's that God, who set me apart from birth and called me by his grace, was pleased to reveal his Son in me. Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils. He called me by his grace. Il m'a appelé par sa grâce. See, now he's not yet expounding in a formal way the doctrines of the gospel, Voyez-vous, il ne détaille ni ne décrit l'Évangile d'une manière formelle ici, but he's showing us the essence of the gospel in his own story mais il nous montre l'essence de l'Évangile au travers de sa propre histoire, when he says he was called by grace. lorsqu'il dit et affirme qu'il a été appelé par grâce. So, first of all, he's showing us this. Et donc la première chose qu'il souligne là, c'est ça. We are saved by grace, not by works. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. And see, he's preparing for what he says later in the book. Et ainsi, il prépare ce qui va suivre dans le reste du livre. See, as we have begun reading the book, Alors que nous commençons cette lecture de l'Épître, in verse 7, he has talked about those who are trying to pervert the gospel. verset 7, il dénonce ceux qui tentent de pervertir l'Évangile de Jésus-Christ. But we don't know who those people are, what they're saying yet. Nous ne savons pas encore qui ce sont ces gens et ce qu'ils disent. Later on, we're going to find these are people telling the Galatians to adopt the Jewish Mosaic dietary laws and circumcision. Plus tard dans l'Épître, nous découvrons que ce sont des judaïsants, des gens qui encouragent l'adoption des rites et des pratiques, des lois notamment alimentaires des Juifs, et les adopter dans l'Église. Now, Paul hasn't mentioned this yet, Paul ne l'a pas développé, détaillé encore, but look how he describes himself. mais regardez comment il se décrit lui-même. He says, I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers. J'avais un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Dans le judaïsme, je surpassais beaucoup de ceux de mon âge et de ma race. You see what he's saying? Vous voyez ce qu'il dit ici? In English, we say, been there, done that. En anglais, on a cette expression de dire j'ai déjà fait tout ça, j'ai déjà tout essayé. Paul says, I was more zealous about the Mosaic law than you will ever be. Et l'apôtre Paul dit, moi j'étais plus zélé dans la loi mosaïque, plus que n'importe qui pourra jamais l'être. I was more advanced in the traditions of Judaism than you ever will be. Et j'étais plus impliqué dans les traditions du judaïsme, plus que vous ne serez jamais capable de l'être. But it did not make me right with God. Mais ça ne m'a pas permis d'être juste devant Dieu. You cannot make yourself acceptable to God by the most zealous and fastidious compliance to these laws. Vous ne pouvez être acceptable devant Dieu par un zèle extraordinaire en faveur ou en mettant en pratique la loi de Moïse. And so in the most, this is a first-person personal testimony. Et c'est une première expression de son témoignage ici.
I tried to do what you are about to be doing. J'ai essayé ce que vous tentez de mettre en pratique dans vos vies. It simply did not work. Et ça n'a pas marché. You must be saved by grace, Vous devez être sauvés par la grâce. not by any compliance with any laws or regulations. En aucun cas par une forme de mise en pratique de la loi. But he goes further than just saying you're saved by grace. Mais il va un peu plus loin que simplement dire vous êtes sauvés par la grâce. Some people, when they hear that you're saved by God's grace, Plusieurs personnes, quand ils entendent que l'on est sauvé par le moyen de la grâce, they think of grace as a supplement to their life. ils supposent que la grâce est une sorte de supplément à leur vie, d'ajout. I've tried very hard in life to be good, J'ai essayé dans toute ma vie à être bien et correct, but I know that I've made mistakes. mais je sais que j'ai fait un certain nombre d'erreurs, To err is human. et l'erreur est humaine. So I do need God's grace. Alors j'ai vraiment besoin de la grâce. I need God's grace as a supplement or as an additum. J'ai besoin de la grâce comme un supplément, un ajout. So yes, I do need God's grace. Et donc oui, je suis d'accord, j'ai besoin de la grâce. But Paul says that that's the wrong attitude. Mais Paul souligne ici que ce n'est pas une attitude correcte, elle est fausse cette attitude. We are not saved by grace that is an addition to our life. Nous ne sommes pas sauvés par la grâce qui serait un additif à notre vie, We are saved by a grace that is a contradiction to the record of our life. mais par une grâce qui est en contradiction avec le curriculum vitae spirituel de vie de notre vie. Because here he talks about the fact that he was an intense persecutor of the church. Parce que là, il souligne qu'il était un persécuteur intense des chrétiens. But he was made a leader of the church, Mais maintenant, il est devenu un leader de l'Église. that I might preach him amongst the Gentiles. Pour que je puisse le prêcher parmi les païens. Now look at Paul's life. Regardez à la vie de Paul. He persecuted people. He probably led some people to their death. Il a persécuté des gens, il a probablement conduit un certain nombre à leur mort. Now, if grace was just an addition to his life, Si la grâce était simplement un additif à sa vie, that might have gotten him into heaven, qui aurait pu ainsi le conduire au paradis, but certainly it wouldn't have made him a leader. mais ça n'aurait pas fait de lui un leader, It would not have made him a preacher. mais ça n'aurait pas fait de lui un prédicateur. God's grace is not just an addition to our life, La grâce de Dieu n'est pas un ajout à nos vies, it's a contradiction of our life. c'est une contradiction de notre vie. It's that radical. C'est à ce point radical. Let me summarize here. Laissez-moi résumer ceci. The gospel is not good advice about how to connect to God. L'Évangile n'est pas une série de bons conseils pour nous connecter à Dieu. It's news about what Jesus Christ has done to connect you to God. C'est une nouvelle qui concerne ce que Jésus-Christ a fait pour nous lier à Dieu. One of my favorite historic accounts L'un de mes récits historiques préférés of Reverend George Whitefield, who was a great Anglican preacher of the gospel in the 18th du century. pasteur George Whitefield, qui était un prédicateur de réveil extraordinaire du XVIIIe siècle. He came to the United States, or the colonies at that time, Il s'était rendu aux États-Unis, à l'époque c'était les colonies britanniques, and preached the gospel up and down the Atlantic coast. et il a prêché l'Évangile tout le long, au nord et au sud des côtes est des États-Unis. When he was in Middlebury, Connecticut, Lorsqu'il était dans le Connecticut, dans une ville, his preaching brought a man to Christ named Nathan Coles. sa prédication a suscité la conversion d'un homme qui s'appelait Nathan Cole. He was a semi-literate farmer, C'était un agriculteur semi-illettré, but he wrote an account of his conversion. mais qui a su rédiger le récit de sa conversion. And this is what he said Et dans son témoignage, il dit, about the preaching of George Whitefield. de la prédication de George Whitefield, He said, his preaching gave me a heart wound. sa prédication a suscité une blessure dans mon cœur. By God's grace, my old foundation was broken up, Par la grâce de Dieu, mon propre fondement s'est effondré, s'est effrité, and I saw that my righteousness could not save me. et j'ai réalisé que ma propre justice ne pouvait me sauver. For me, that's always been the essence of what it meant to understand the gospel. Et pour moi, ça a toujours été l'essence de ce que cela signifie que de comprendre l'Évangile. His preaching gave me a heart wound. Sa prédication a brisé mon cœur, a fait une blessure dans mon cœur. By God's grace, my old foundation was broken up. Par la grâce de Dieu, mon propre piédestal, fondement s'est effondré. And I saw that my righteousness could not save me. Et j'ai réalisé que ma propre justice ne pouvait me sauver.
I think that the essence then of the gospel is that you're saved by grace, L'essence de l'évangile, c'est que vous êtes sauvés par la grâce. but it is sheer grace. Mais c'est l'entièreté de la grâce It contradicts the record of your life, qui renverse, contredit votre propre justice de vie. and you're saved simply because it pleases God. Et vous êtes sauvés seulement parce que cela fait plaisir à Dieu, cela plaît à Dieu. Verse 18, I don't know how it comes out in French, but it says, He called me by His grace, and He was pleased to reveal His Son in me. Le verset nous dit, il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Il a trouvé bon de révéler en moi son Fils. God is never obliged to save us. Dieu n'est jamais obligé de nous sauver. We can never do anything that means that now He owes to us, that He must save us. Nous ne pourrions jamais faire quoi que ce soit qui nous placerait dans une situation de débiteur pour qu'il ait besoin de nous sauver. He saves us simply because He's pleased to do so. Il le fait simplement parce que ça le réjouit de le faire. A teacher of mine, Dr. Edmund Clowney, used to explain it like this. Un professeur que j'ai eu du nom de Clowney exprimait les choses ainsi. He looks at Deuteronomy chapter 7, Il regardait ou lisait chapitre 7 de Deutéronome, where God is speaking to Israel. lorsque Dieu parle à Israël, And he simply says, I'll paraphrase it. et il dit la chose suivante, et je vais le paraphraser. He says, I did not love you because you were the greatest of nations. Je ne t'ai pas aimé, Israël, parce que tu serais la plus grande des nations. I did not choose you because you were the wisest of nations. Je ne t'ai pas choisi parce que tu serais la nation la plus sage. In fact, you were the smallest of nations. Parce qu'en fait, tu étais la plus petite des nations. But because I loved you, I chose you. Mais c'est parce que je t'ai aimé que je t'ai choisi. Now, Dr. Clowney used to say something about the circular nature of that. Et Dr. Clooney soulignait la nature circulaire de ce propos. He says, I don't love you because you're serviceable. Je ne t'aime pas parce que tu mériterais cet amour. I don't love you because you're accomplished and wise. Je ne t'aime pas parce que tu es arrivé à quelque chose et que tu es plein de sagesse. I love you just because I love you. Je t'aime parce que je t'aime. I love you just because I love you. Je t'aime parce que je t'aime. That's grace. It's not because you are serviceable to me. I have set my love on you. C'est ça la grâce. C'est pas parce que tu mérites quelque chose, c'est simplement que j'ai posé mes yeux sur toi. Because it's grace, it's unconditional love. Parce que la grâce implique un amour inconditionnel. Now, Dr. Clowney said that may sound circular to you, Peut-être que, selon, et comme le Dr. Clowney le soulignait, ça vous paraîtra très circulaire comme raisonnement, but that's how real love works. mais ce n'est pas ainsi que l'amour authentique fonctionne. Example. Un exemple. If your spouse comes to you Si votre conjoint vient à vous and says, Do you love me? et dit « Est-ce que tu m'aimes ?» You say, Of course I love you. Vous répondez « Bien sûr que je t'aime ». And then your spouse says, Why do you love me? Et là, votre épouse enchaîne « Pourquoi est-ce que tu m'aimes ?» And Dr. Clowney says, Be careful not to say this. Et Dr. Clowney encourage à ne pas donner la réponse suivante. I love you because you're so serviceable to me. Je t'aime pour tous les services que tu me rends. I love you because you're very accomplished. Je t'aime parce que tu es très achevé, mûr. I love you because you're physically beautiful. Je t'aime parce que tu es magnifique physiquement. I love you because you have a great career. Je t'aime parce que tu as une carrière exceptionnelle. Don't say those things Ne le dites pas, because your spouse will dishearten your spouse. parce que cela va quelque part désarçonner votre conjoint. What if I gain weight? Qu'est-ce qui va se passer si je prends du poids, What if I lose my job? si je perds mon travail? That you mustn't say I love you because you're serviceable to me. Il ne faut donc pas répondre « je t'aime pour tout ce que tu m'apportes Here's what you should say. ». Voilà ce que vous devriez répondre. You should say, My dear one, when I first fell in love with you, I was attracted to many traits in you that were positive. Lorsque, pour la première fois, j'ai posé mes yeux sur toi, je suis tombé amoureux de toi pour bien des qualités. I admit there were many things that attracted me to you, Et je dois admettre, il y a bien des choses qui m'ont attiré à toi. but I want you to know this. Mais je veux que tu saches ceci. Now I love you just because I love you. Je t'aime parce que je t'aime maintenant. I will love you no matter what. Je t'aimerai quoi qu'il arrive. In that sense, really true marital love Dans ce sens, le mariage, l'amour marital, conjugal, in an imperfect way authentique, d'une manière même imparfaite, reflects the love, grace of God. reflète la grâce de Dieu.
He loves us because he loves us. Il nous aime parce qu'il nous aime. He loves us by grace. Il nous aime par grâce. It's undeserved, Ce n'est pas mérité, but he was pleased to set his love upon us. mais lui a plu de poser ses yeux sur nous. And Paul is showing this all in his own life. Et Paul le montrait dans sa propre vie. Let me go back to what I said in the very beginning. Laissez-moi revenir en arrière sur ce que j'ai dit au tout début. We do need to show people the gospel through exposition. Il nous faut révéler, ou enseigner l'Évangile au travers de l'exposition du texte, la présentation du texte. We must teach it. Nous devons l'enseigner. We must appeal to people's minds. Il nous faut interpeller l'intellect des gens. But we will never get the gospel across to people Mais nous ne réussirons pas à faire pénétrer l'Évangile dans les gens unless, like Paul, we embody it in our lives. sans que nous ne l'incarnions dans nos propres vies comme l'apôtre Paul. We are like a personal exposition of the gospel, Nous sommes en quelque sorte une présentation de l'Évangile, or certainly we should be. ou en tout cas nous devrions l'être. I once met a woman who started attending my church, J'ai une fois rencontré une femme qui commençait à fréquenter notre assemblée. and I knew that she had been a member of another church. Je savais qu'elle avait fréquenté une autre église. And she said, well, when I spoke to her, I asked her why she was attending my church. Et quand j'ai discuté avec elle, je lui ai demandé mais pourquoi vous êtes dans notre église? She said she was looking for perhaps another church than the one she'd gone to for many years. Et elle disait qu'elle recherchait une autre église que celle qu'elle avait fréquentée pendant tant d'années. I said, oh. Je lui ai dit ah. And then she said, let me tell you a story, but please be confidential about it. Et elle m'a dit je vais vous raconter une histoire, mais s'il vous plaît gardez cela de façon confidentielle. She said, I go to this other church in town. Je vais dans cette autre église. The preacher is the best preacher in town. Le prédicateur est le meilleur prédicateur de cette ville. I said, oh. Je dis oh. His sermons are very eloquent. Ses sermons sont très éloquents, They are absolutely wonderful. ils sont formidables. But Mais I know his wife. je connais sa femme, I know that he's a cold man to his wife. je sais qu'il est froid vis-à-vis de sa femme. He's sometimes verbally abusive and harsh with his wife. Il est parfois dur et vraiment exprime un abus verbal vis-à-vis de sa femme, It's because I knew he didn't live the gospel out in his life. parce que je savais qu'il ne vivait pas l'Évangile dans sa vie. It got harder and harder for me to feel persuaded by his eloquent gospel messages. Ça a été de plus en plus difficile pour moi d'être persuadé par sa prédication si éloquente. He didn't help his wife with the children. Il n'aidait pas sa femme avec les enfants, He wasn't affectionate to her. il n'était pas affectueux vis-à-vis d'elle, So his life contradicted his words. et donc sa vie contredisait ses paroles, His words became very unconvincing to me. et donc ses paroles devenaient très peu convaincantes. And I decided I should find another church. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre église. I realized, by the way, that meant that our lives are as important as the gospel presentations we're making. Et je réalise bien sûr que nos vies sont aussi importantes que la présentation de l'Évangile que nous formulons. It frightened me. Ça m'effraie. I went home, Et ça m'a effrayé, je suis rentré chez moi, walked in the door. je suis rentré dans This is when my children were very young. notre foyer, c'était une période où nos enfants étaient encore en bas âge, And so I said to my wife, et j'ai dit à ma femme, I smell a dirty diaper. je sens qu'il y a une couche sale, Could I get that for you? est-ce que je peux m'en occuper? I don't want this to be the climax of the sermon. Bien sûr, je ne voudrais pas que ce soit le sommet ici du message, hein. But you see, it's not wrong for Paul to turn to his life in order to expound the gospel. Voyez-vous, ce n'est pas erroné de la part de Paul de faire un détour par sa vie pour parler de l'Évangile. I am not suggesting that we talk necessarily a lot about ourselves in our preaching, Je ne suggère pas qu'il nous faut parler beaucoup de nous-mêmes dans notre prédication, but our lives are a more open book than you may think. mais notre vie sont plus un livre ouvert que vous pouvez le croire ou l'imaginer. Now, there's one more thing just to mention. Et je voudrais mentionner encore un aspect, The very end of the passage, la fin de ce texte, where he says, "And they praised God because of me." et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Now, I'm already talking about this, I suppose, Et quelque part, je suis déjà en train de développer cela. and we will get into it more as we go through the book. Et nous allons le développer davantage en continuant ce livre. But while the gospel saves us in spite of our life,
Mais ce que je voudrais dire, c'est que si l'Évangile nous sauve malgré nos vies, it's completely undeserved. c'est totalement sans mérite. Has nothing to do with how we live. It just is sheer grace. Cela n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu, c'est vraiment une grâce seule, complète, But it must change the way in which we live. mais cela doit changer notre manière de vivre. Grace never leaves us as we were. La grâce ne nous laisse jamais dans l'état où elle nous a trouvés. That's why some people say that while we're saved by grace alone, C'est pourquoi certaines personnes disent que si nous sommes sauvés par la seule grâce, the grace doesn't stay alone, we become holy. mais la grâce ne reste pas seule, elle s'accompagne de sainteté. The grace makes us holy. It must. La grâce nous rend saints, elle doit s'exprimer ainsi. I think it begins the minute we actually understand the gospel. Et cela démarre la minute où nous comprenons l'Évangile. Why is Jesus dying on the cross for me? Pourquoi est-ce que Jésus meurt à la croix pour moi? It's because I've broken the law of God. C'est parce que j'ai brisé la loi de Dieu. I've had other gods before God. J'ai eu d'autres dieux que j'ai servis avant Dieu. I have lied. I have broken promises. J'ai menti, j'ai brisé des promesses. I have broken the law of God. J'ai violé la loi de Dieu. And when we see Jesus Christ dying on the cross, Et lorsque je vois Jésus-Christ mourant sur la croix, of course that is a testimony to how much he loves us. bien sûr, c'est un témoignage immense de son amour pour nous. But it's also a testimony to how seriously he takes the law of God. Mais c'est aussi un témoignage du sérieux avec lequel il considère la loi de Dieu. He couldn't just shrug and embrace us. Il ne pouvait simplement pas se contenter d'un câlin. He couldn't simply forgive us. Il ne pouvait pas simplement pardonner. He had to pay the price that the law required. Il fallait qu'il paye le prix que la loi exigeait. Dying on the cross is as much a testimony to the righteousness of the law Le fait qu'il soit mort à la croix est autant un témoignage de la justice de la loi as it is to his love for me. un témoignage de l'amour qu'il porte pour vous et moi. And therefore, Et c'est ainsi. the moment I see how much he loves me, Dès que je vois à quel point il m'aime, I am overwhelmed by the importance of obeying the law of God. je suis bouleversé par l'importance d'obéir à la loi de Dieu. He died so that I could obey the law of God. Il est mort pour que je puisse obéir à la loi de Dieu. He died to fulfill the law of God. Il est mort pour pouvoir accomplir la loi de Dieu. He died to pull me away from sin. Il est mort pour pouvoir me retirer du péché. So how can I live in that sin? Comment est-ce que je peux demeurer dans ce péché? You see, the man who formerly persecuted us is now preaching the faith. He had changed his life. Voyez-vous, l'homme qui nous persécutait a maintenant été transformé. Il prêche cette fois-là. And they praise God because of me. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Here's a couple of application points here at the end. Et pour terminer, je ferai quelques points d'application. Besides the one I already mentioned, that is, your life is as much a book as your preaching. Au-delà de ce que j'ai déjà mentionné, que votre vie est autant un livre que ce que vous disiez. Let me point Dites. one other thing out that I find fascinating about this whole story. Et j'aimerais souligner un aspect que je trouve absolument fascinant dans ce texte. He says here that God set me apart from birth and called me by his grace. Il dit ici que Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Paul realizes that God was preparing him to understand the gospel Paul réalise ici que Dieu le préparait à comprendre l'Évangile through all of his life. tout au long de sa vie. It's interesting that Paul's Judaism, C'est intéressant que le judaïsme de Paul, his zeal, son zèle, his passion, sa passion, his knowledge of the Old Testament, sa connaissance de l'Ancien Testament, all of these became part of what made him a very effective apostle. tous ces éléments se sont combinés pour faire de lui un apôtre très efficace. And it shows us something. Et cela nous montre quelque chose. The gospel cannot be stopped. L'Évangile ne peut être arrêté. Those people who try to oppose the gospel, Ceux qui s'opposent ou qui essayent de s'opposer à l'Évangile, in one way or another, d'une manière ou d'une autre, will find in the end they have only helped further the gospel. réaliseront un jour ou l'autre que finalement ils n'auront fait que faciliter la progression de l'Évangile. Sometimes it actually happens in one man's life. Parfois, c'est quelque chose qui a lieu dans la vie d'un homme. Paul was an opponent of the gospel, Paul était un opposant de l'Évangile, and yet God in many ways used many of those aspects of his life later on to further the gospel. mais Paul a utilisé bien des aspects personnels de sa vie pour faire en sorte qu'il soit maintenant le propagateur de l'Évangile. The ultimate example of this is Jesus Christ. Et le cas le plus flagrant de ceci, c'est Jésus-Christ. The people who sought to kill Jesus Christ Les hommes qui ont tenté ou qui ont fait en sorte que Jésus soit crucifié and succeeded in killing et him qui ont réussi
à le condamner, only brought about the salvation of the world. n'ont pu que mettre en la réalisation du salut des hommes. All opposition, in the end, all opposition to God À la fin du chemin, toute opposition à Dieu will be seen as having nothing to do but accomplish his designs. on ne verra que cela n'a fait que favoriser la proclamation, la propagation de l'Évangile. Look at the story of Joseph. Regardez l'histoire de Joseph. He has the dreams Il a des rêves. in which he is the prince and everyone's bowing down to him. Il se voit prince et tout le monde se prosterne devant lui, That made his brothers extremely angry. ce qui a rendu furieux ses frères. They said, "We're going to make sure that those dreams never come true, Et ils se disent, on va faire en sorte que ces rêves ne se produisent jamais. so we'll sell him into slavery into Egypt." Donc on va le vendre en esclavage. Well, that took care of that. Et comme ça, voilà, nous voilà débarrassés. No. Mais non, They accomplished the very thing they were trying to avoid. cela a permis précisément la réalisation de ce qu'ils voulaient éviter. The people who were trying to crush Jesus only accomplished the very thing that they were trying to avoid. Ceux qui voulaient étouffer Jésus-Christ n'ont fait qu'au contraire proclamer ce qu'ils voulaient étouffer, empêcher d'être entendus. Paul ends up only accomplishing that which originally he sought to avoid. Et Paul n'a fait que réaliser ce qu'au départ il souhaitait ne pas voir réalisé, The proclamation of the gospel. la proclamation de l'Évangile. There's an interesting story by C.S. Lewis, Il y a une histoire intéressante de C.S. Lewis, the well-known British Christian writer. l'auteur britannique si célèbre. If you go back into his biography called Surprised by Joy, Si vous relisez sa biographie, Surpris par la joie, he tells about his tutor that he had, a man named Kirkpatrick. il parle de son mentor qui s'intitulait Kirkpatrick, Kirkpatrick was an atheist. qui était un athée, He was also an extraordinarily rational man un homme extraordinairement rationnel, that always made C.S. Lewis, as a young boy, defend every single thing he said. et qui a forcé C.S. Lewis à constamment être sur la défensive pour argumenter ce qu'il voulait soutenir. In fact, C.S. Lewis talks about how the Kirkpatrick picked him up at the train station when he first met him. Et il raconte l'histoire, C.S. Lewis, de la première fois où Kirkpatrick est venu le récupérer à la gare. Kirkpatrick was driving him from the railroad station to the school, to his rooms. Et ce professeur conduisait ce jeune homme de la gare jusqu'à la chambre qu'il allait occuper en tant qu'étudiant. C.S. Lewis remembers making a comment as he looked out the window of the car. Et C.S. Lewis a fait une remarque innocente alors qu'il le regardait par la fenêtre de la voiture. He saw the scenery in Surrey County. Et il a regardé cette scène rurale qui s'ouvrait devant lui. And Lewis said it was much wilder than he expected the scenery to be. Et il avait remarqué que c'était beaucoup plus naturel que ce qu'il avait anticipé. "Stop," shouted Kirkpatrick. Et Kirkpatrick s'est mis à crier « Stop !» "What do you mean by wildness, and on what grounds had you for not expecting it?" Qu'est-ce que tu voulais dire par quelque chose de naturel et pourquoi tu t'attendais pas à cela? I replied, "I don't know." Et je lui ai répondu, je ne sais pas. But as answer after answer was torn to shreds, Et chacune des réponses que je donnais était déchirée. Lewis says, "At last it dawned upon me he really wanted to know. Louis a réalisé qu'en fait, ce professeur voulait vraiment savoir. He was not just making conversation. Et il ne faisait pas simplement une petite conversation de voyage. He wasn't joking. Et il ne plaisantait pas. He wasn't snubbing me. Il n'était pas ici à me snobber. He was forcing me to define and defend everything I said. Mais il me forçait à définir et défendre tout ce que je disais. Partly because of the influence of Kirkpatrick, Et en partie grâce à l'influence de Kirkpatrick, C.S. Lewis originally became an atheist as a young man. C.S. Lewis est devenu un athée au début de sa vie. But when eventually he became a Christian, Mais lorsque plus tard il devint chrétien, what he was taught by his atheist tutor, Kirkpatrick, ce qui lui a été enseigné par son mentor athée, Kirkpatrick, turned him into what we still consider the most prominent defender of the faith in English. a fait de lui l'homme que beaucoup considèrent comme l'un des plus grands apologètes ou défenseurs de la foi que nous connaissions. Kirkpatrick's the same as the enemies of Jesus. Kirkpatrick, c'est comme les ennemis de Jésus-Christ. Paul, Paul, Joseph's brothers. les frères de Joseph, If you try to contradict
the gospel, si vous essayez de contredire l'Évangile, if you try to oppose the gospel, si vous essayez de vous opposer à l'Évangile, in the end you will only end up establishing the gospel you try to oppose. à la fin du chemin, vous n'aurez fait que d'établir et de développer la proclamation The gospel of grace is de unstoppable. l'Évangile. L'Évangile de grâce ne peut être stoppé. Let's close in prayer. Nous allons clore dans la prière. Our Father, we want our friends Notre Père, nous voudrions que nos amis and our enemies et nos ennemis eventually to praise God because of us. puissent en venir à te louer à cause de nous. We want our lives to be so changed by the gospel Nous voudrions que nos vies soient tellement changées par l'Évangile that people see that the gospel is truth pour que les gens voient que l'Évangile est vérité and they see that the gospel is power. et qu'ils voient que c'est une puissance. We thank you for the Apostle Paul Nous te remercions pour l'apôtre Paul and how you turned his life around et la manière dont tu as renversé sa vie, transformé sa vie. without his story and teaching. Sans son histoire et son enseignement, We would be so much the poorer. nous serions tellement plus pauvres. We pray that as we study his gospel, his book of Galatians, Je prie que, alors que nous étudions son épître aux Galates, we might find ourselves changed as well. nous nous retrouvions transformés nous-mêmes. In Jesus' name we pray. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.